Oh, monsieur. Oui, ah oui, vous serez gentil de me resservir un verre. Mais pour qui me prenez-vous? Je suis un invité comme vous, et vous m'avez bousculé. Ah, désolé. Je vous avais pris pour un serveur. Bonjour mon ami, vous allez bien? Pas vraiment. Vous avez vu les nouvelles? Non, donnez. Le journaliste Charles Ségur a mis un soufflet au poète Thomas Jourdain à propos d'une bousculade. Le journaliste a déclaré: « Il était tellement mal habillé que je l'ai pris pour un serveur. » Je comprends. Mon cher, vous devez le provoquer en duel. Il vous a manqué de respect de manière flagrante et en public. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. En duel, oui. Oui, vous avez raison. Mais je n'en ai jamais fait. Vous qui avez l'habitude, vous pouvez peut-être m'expliquer la procédure? Bien sûr. Pour provoquer un duel, il vous faut une bonne raison. Une insulte, une bousculade, un manque de respect, une atteinte à votre honneur. En l'occurrence, c'est votre cas. Ce cuistre vous a clairement manqué de respect. Vous êtes tout à fait en droit de lui demander un duel pour l'honneur. Vous avez raison. Théophile Gautier disait: la lessive de l'honneur se lave dans le sang. Mais pensez-vous que l'affront que j'ai subi soit suffisant pour déclencher un duel? Bien entendu. En 1837, deux professeurs parisiens se sont disputés au sujet d'une traduction de Justinien. La cause de ce conflit? Une affaire de ponctuation. Faut-il mettre un point-virgule ou deux points? Résultat, duel. Comment dois-je m'y prendre? C'est simple, je vais envoyer une lettre à votre adversaire. J'indiquerai que vous le provoquez en duel sur le pré. Nous déciderons des modalités après. Au Moyen-Âge, le duel n'était pas simplement une pratique, mais c'était un élément de justice. On appelait ça le duel judiciaire. Lorsqu'un différend opposait deux hommes, la justice pouvait décider de les faire s'affronter en duel. On considérait que le vainqueur avait Dieu à ses côtés. Le premier texte connu réglementant les duels fut la loi Gombette en 501. Il s'agissait d'une loi burgonde. Sous le règne de Charlemagne, les duels étaient tellement fréquents que l'empereur recommanda à tous ses lieutenants d'en limiter le nombre et de trouver toutes les solutions possibles pour l'éviter. Petit à petit, le duel s'est démocratisé et les hommes n'attendaient plus l'aval de la justice pour s'affronter. Petit problème, les duels se firent de plus en plus nombreux. Entre 1588 et 1608, plus de 10 000 gentilshommes, c'est-à-dire des nobles, meurent au cours d'un duel. À partir de 1599, les duels furent interdits. Le cardinal Richelieu fit passer une loi en 1626 condamnant à mort les participants à un duel. Mais la pratique n'en fut pas freinée pour autant. La mode du duel continua jusqu'au début du XXe siècle, avant de décliner. Le dernier duel français eut lieu en 1967. Bonne nouvelle, je vous informe que la demande de duel a été acceptée. En tant que demandeur, c'est à vous d'indiquer les modalités de l'affrontement. Votre adversaire nous répondra ensuite s'il les accepte. Quelles sont les différentes possibilités? Je vais vous expliquer. Vous avez le choix des armes: pistolet, épée ou sabre. Vous avez le droit à 2 témoins si vous choisissez le pistolet, et 4 pour le sabre et l'épée. Vous devez également choisir le type de duel, à mort ou au premier sang versé. Un duel à mort me paraît excessif. Je choisis le premier sang. Quant au choix des armes, je me suis toujours senti à l'aise à l'épée. Bon choix. Nous verrons si le camp adverse les accepte. Si vous êtes l'offensé, vous avez le choix des armes. Dans un duel au pistolet, la distance fixée doit être de minimum 15 pas. On peut ensuite choisir le nombre de balles tirées, la position des duellistes ou encore leur possible mouvement durant le duel. Dans le cadre d'un combat au sabre ou à l'épée,
Les combattants doivent s'entendre pour savoir si on s'arrête au premier ou au second sang versé. Détendez-vous, vous êtes tout raide. Ce n'est pas facile de se détendre. Premier sang ou pas, s'il me touche au cou ou au cœur, je suis bon pour un aller simple au paradis. Vous vous avancez un peu. Vous parlez du risque ou du paradis? Des deux. Écoutez, les morts dans les duels sont rares. Évidemment, ce n'est pas impossible. Mais avec un bon entraînement, vous ne risquez pas la mort, ni même une blessure sérieuse. Par contre, il va vous falloir travailler votre coup de Jarnac. Un coup de quoi? Je vais vous expliquer. Lors du règne de François Ier, un duel eut lieu et entra dans l'histoire. Guy Chabot, baron de Jarnac, est soupçonné de coucher avec sa belle-mère. Chabot est offensé et exige un duel contre celui qui a fait courir cette ignoble calomnie. Manque de peau, le coupable est un certain François de Vivonne, considéré comme l'un des meilleurs bretteurs du royaume. Chabot est pris au piège. Il ne peut plus reculer, sous peine de perdre son honneur. Le 10 juillet 1547, le duel a lieu. Vivonne domine, mais Chabot réussit à toucher le haut de la bottine de son adversaire. Un coup inhabituel, mais qui fonctionne. Vivonne a l'arrière du genou sectionné et meurt le lendemain du duel. Ce coup restera dans l'histoire et donnera naissance au coup de Jarnac. Montrez-moi vos coups de Jarnac. Vous allez être surpris. Regardez! Allez, deuxième essai. Troisième essai. Ne vous loupez pas. Qu'est-ce que vous faites? Santorio! Ce n'est pas comme ça qu'on fait, vous n'avez aucun honneur et aucun respect pour les duels français. Le dernier duel à avoir eu lieu en France opposa le député socialiste Gaston Defferre et le gaulliste René Ribière. Lors d'une séance à l'Assemblée, le 20 avril 1967, le socialiste insulta son opposant en lui disant « Taisez-vous, abruti !» Un duel eut lieu le lendemain et se termina par une petite entaille au bras de Ribière. Il faut dire que la judiciarisation de la diffamation à la fin de la Seconde Guerre mondiale enlève l'intérêt d'un duel. Pourquoi s'embêter à se battre quand on peut faire condamner l'adversaire par la voie de la justice? Alors, serveur, vous savez donc manier l'épée? Tu le sauras bientôt quand je vais la mettre dans tes entrailles. Minable gratte-papier. Si vous avez apprécié cette vidéo et ce duel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à Instagram. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire et un j'aime et à partager. On le mérite bien. À la prochaine.